Bonjour et bienvenue dans l'entre d'une autrice, d'une rêveuse et d'une lectrice. Cela fait plusieurs semaines que vous ne voyez pas mon visage, tout simplement parce que le mois de décembre est le plus compliqué pour moi. Il y a tellement de choses à faire, tellement de gens à qui rendre visite. C'est tout simplement la période de Noël, donc c'est tout simplement rempli à craquer. J'admire profondément les gens qui réussissent à faire des vlogmas et ce tous les jours. je n'en serais pas capable parce que j'ai tout simplement trop de choses à faire pour pendant le mois de décembre. En tout cas, j'espère que votre Noël a été... J'espère que votre Noël a été magique avec plein de gourmandises et de cadeaux et de moments de pur bonheur avec la famille ou les amis ou selon comment vous aimez fêter Noël ou si vous ne fêtez pas Noël. J'espère que votre mois de décembre s'est très bien passé aussi. Comme je n'étais pas présente, je vais essayer de faire en une seule vidéo 3 bilans. Le bilan de novembre, de décembre et celui de toute l'année 2024. Voyons si j'ai su tenir les objectifs que je m'étais donné dans ma vidéo d'objectif 2024. En novembre, j'ai lu 10 livres. Il s'agit tout d'abord du Paris des merveilles, le tome 1 et le tome 2 de Pierre Pével, Masters of Death de Oliver Blake, Le grand jeu de Benjamin Lepoux, ou Lupu, The Horse and His Boy, The Silver Chair and the Last Battle de C.S. Lewis, Anne of Green Gables de Lucy Maud Montgomery, Murder at Cleeve College et Murder in an English Castle de Maren Allingham. Nous avons donc 0 BD, 2 livres en numérique, 3 en audio, 5 en papier, c'est-à-dire broché ou relié. De ces 10 livres, 7 étaient en anglais, 0 malheureusement auto-édité. Et j'ai sorti 3 reliques, il s'agit des 3 derniers tomes de Narnia que j'ai lus en audio. Parmi ces 10 livres, il y a 3 autrices. Pour décembre, je n'ai pas su atteindre 10 livres parce que un de ces livres a été un abandon et il s'agit de The Spell Shop. Je ne me souviens plus de l'autrice, ça apparaît ici dans l'image. Sinon, les 9 livres que j'ai lus sont The Cinnamon Bookstore de Laurie Gilmore, le 3e tome de Paris des merveilles de Pierre Pével, Hellbent de Leigh Bardugo, The Christmas Tree Farm de Laurie Gilmore, Germine et Gédéon d'Astrid Sterrin, The Christmas Book Hunt de Jenny Colgan, Midnight City de Rosen Iliano, Du thé pour les fantômes de Chris Vuklisevich et Emblème le tome 1 d'Ina Ciel. Donc à nouveau 0 BD, 4 numériques, 0 audio, 5 livres brochés ou reliés. 4 de ces 9 livres étaient en anglais et j'ai fait mieux qu'en novembre puisque j'ai lu 2 livres auto-édités. Malheureusement, aucune relique n'est sortie de ma palle et nous avons un grand mois pour les autrices puisqu'il y a eu 8 autrices. Il me semble que seul Pierre Pével était l'auteur masculin de ce mois de décembre. Petit récapitulatif des 5 objectifs que je m'étais donné en début d'année. Il s'agit de lire 50 livres, de lire plus de non-fiction, de lire plus de science-fiction, de lire plus de livres audio et de réduire mes dépenses d'achat de livres. Premier objectif est atteint puisque j'ai lu 98 livres, ce qui est génial comparé à l'objectif de 50 livres, mais d'un autre côté, ça me gêne que je n'ai pas atteint les 100 livres. Alors soit j'essaye l'année prochaine, soit j'essaie de me calmer plutôt. Pour ce qui est plus de livres audio, puisque j'en ai lu 6 cette année et l'année dernière 0, j'ai également coché cette case et je suis assez fière de moi. Ensuite, pour compléter, nous avons 7 livres BD, 37 livres en numérique, 48 livres en papier, donc brochés ou reliés. Est-ce que j'ai réduit mes dépenses? Non.
non. J'ai fait de mon mieux pour acheter des livres soit en poche, soit à un prix réduit. Mais je crois que je n'ai jamais autant acheté de livres que cette année. Ce qui n'est pas vraiment... Enfin, ce qui n'était pas du tout l'objectif. Du coup, on va pousser cet objectif pour 2025. Voilà. En ce qui concerne les genres les plus appréciés ou les plus lus, il s'agit de grands gagnants fantasy avec 44 livres, des polars 17 livres, romantasy 11 livres. J'ai voulu ici séparer la fantasy de la romantasy parce que je trouve que c'est presque pas du tout la même chose. Voilà. Ensuite, 7 livres en romance, 5 de non-fiction, 4 de science-fiction et 2 classiques. Est-ce que j'ai lu plus de livres de non-fiction que l'année dernière? Oui, j'en ai lu 5 et l'année dernière j'en avais lu 3. Ce qui n'est pas vraiment une grande augmentation, mais je prends tout. C'est une augmentation tout de même, donc l'objectif est atteint. Pour ce qui est de la science-fiction, je n'ai malheureusement pas atteint mon objectif puisque j'en ai lu 5 seulement. Non, pardon. Puisque j'en ai lu 4 seulement et que l'année précédente, j'en avais lu 7. Donc c'est dommage. Et je vais essayer d'y remédier en 2025. J'ai également pris note des meilleures lectures et des moins bonnes lectures par mois. Cela ne signifie pas que les meilleures lectures par mois soient vraiment mes lectures favorites parce que parfois en un mois j'ai énormément de lectures que j'aime et il a fallu en choisir une. Du coup mon top 5 que je vous dévoilerai en 2025, ce sera ma première vidéo, ne sera pas forcément constitué de ces de ces meilleures lectures par mois. Tout comme les moins aimés par mois, cela ne veut pas dire que tous ces livres ont été mauvais, tout simplement. Dans l'ordre de lecture, c'était ce que j'ai moins apprécié par mois, justement. J'ai l'impression de me répéter. Bref, vous avez compris. Commençons par les moins appréciés. Pour le mois de janvier, j'ai le Fort intérieur de Stella Benson, The Fellowship of Bakers and Magic de L. Penna, ou J. Penna, Belladonna de Adeline Grace, La serre du bout du monde de Kim Cho-yop, The Doe Must Go On de H.Y. Hannah. Pour le mois de juin, nous avons Tarot, Le Dernier Soleil de Katie Edwards. Pour les mois de juillet et août, nous avons 2 livres de H.Y. Hannah, Another One Bites the Crust et Apple Strudel Alibi. Comme ces livres, ils ne sont pas mauvais, mais c'est pas non plus la grande littérature, donc j'ai décidé d'arrêter la série parce qu'ils apparaissaient un peu trop souvent dans les moins bonnes lectures des mois. Donc, continuons avec, en septembre, A Curse So Dark and Lonely de Bridget Cameron. En octobre, de Emma Paddington, le tome 1 de Catherine Roland. En novembre, Le Grand Jeu de Benjamin Lupu, qui est une grande déception pour moi parce que j'avais vraiment l'espoir d'adorer ce livre. Et en décembre, The Christmas Book Hunt de Jenny Colgan, qui n'était pas mauvais comme je le disais, c'est juste le moins bon de ce que j'ai lu pendant le mois de décembre. Mes favoris par mois. Donc en janvier, nous avons The Running Grave de Robert Galbraith. En février, Steam Sailors de Ellie Green, l'intégrale. Starling House de Alex E. Harrow pour le mois de mars. En avril, Ruthless Vows de Rebecca Ross. En mai, nous avons Potion et Trahison, une auto-édition par Astrid Sterrin. En juin, nous avons The Starless Sea de Erin Morgenstern. En juillet, nous avons Le Pacte des Marchons et l'Envol, donc le tome 2. En août, nous avons I Capture the Castle de Dodie Smith. En septembre, Plein Ciel de Siècle Valban.
En octobre, L'épée, la famine et la peste d'Aurélie Wallenstein. En novembre, Masters of Death d'Oliver Blake. Et en décembre, Du thé pour les fantômes de Chris Vuklisevich. Je suis dans l'ensemble très satisfaite de mon année de lecture, même si je me suis rendu compte qu'il y a certains genres que j'apprécie de moins en moins, qui m'ennuient de plus en plus et que je vais essayer d'éviter pour l'année prochaine. Donc, il s'agit par exemple de la romantaisie, exception faite de la saga de Fais-moi quelque chose de Megara Nolan. Et si on a d'autres de mes autrices auto-éditées préférées, eh bien je les lirai aussi, mais sinon je vais essayer d'éviter le genre. Nous avons aussi les cozy fantasy qui en soi devraient me plaire énormément, mais je trouve qu'il manque des enjeux. Et juste pour lire des pages et des pages sur des tartelettes à la fraise, franchement, ce n'est pas pour moi. Je me rends compte également que j'ai besoin, je sais pas si le mot existe, mais de m'intellectualiser. Donc, j'ai l'intention vraiment de continuer cet objectif de lire de la non-fiction et de l'augmenter considérablement par rapport à cette année. Rappelons-le, j'avais eu 5 livres de non-fiction, j'espère au moins doubler ce volume. J'espère que 2024 vous a apporté de très bonnes lectures, de très bons moments, de très bonnes opportunités d'échappatoire de la vie réelle. Et je vous souhaite la même chose pour 2025. J'espère aussi, je vous souhaite les plus gros coups de cœur littéraires, les plus beaux moments de la vie, et j'espère que vous serez présents sur ma chaîne en 2025. Je termine cette vidéo en vous remerciant d'être aussi nombreux. Nous avons atteint 200 abonnés cette année, ce qui est énorme pour moi. Je sais que c'est très petit pour les autres, mais c'est énorme pour moi. Je remercie également les 2 membres Patreon qui m'ont rejoint cette année. Il s'agit de Aurélie de Gimont et Mostafa Taleb. Merci beaucoup. Si vous voulez encore vous joindre à mon compte Patreon, je mettrai le lien dans la description. Voilà, c'est terminé. Je vous souhaite le meilleur et à l'année prochaine. Allez, ciao!